Le monde du jeu vidéo, il est énormément en évolution depuis que Internet et haut débit s'est démocratisé. Et on est passé d'un mode de jeu solo au mode de jeu coopératif jusqu'au mode de jeu compétitif, où les joueurs s'affrontent en ligne. On a la possibilité de faire venir énormément de joueurs en un seul endroit dématérialisé. Et c'était le cas d'abord des MMO, donc ce qui sont les jeux massivement multijoueurs, qui vont rassembler énormément de joueurs sur un seul serveur, un des plus grands MMORPG, en tout cas un des plus connus, c'est World of Warcraft. À partir du moment où on part du principe que la compétition, c'est l'opposition des capacités de deux personnes, oui, on peut le faire sur n'importe quel jeu vidéo. C'est pas du sport, c'est du sport via le média et via une marque particulière du média. Quand on passe à un niveau beaucoup plus professionnel, on arrive vraiment à l'ampleur des manifestations sportives. Et on fait beaucoup de bruit autour de ce qu'on appelle les cash prizes, qui sont l'argent qui va être délivré aux vainqueurs à la fin d'une compétition, qui sont de plus en plus impressionnants et qui atteignent des millions de dollars, même plusieurs millions. Donc au final, oui, la compétition de jeux vidéo, c'est un grand enjeu pour les marques, pour les sponsors, pour les joueurs. Je pense notamment à une compétition qui avait eu lieu il y a quelques années, où les sponsors étaient extrêmement forts, et on a vu un des candidats entrer dans ce qui était l'arène de jeu, qui était de l'ampleur d'un stade, en avion. Donc ça peut également devenir quelque chose d'extrêmement sérieux, d'extrêmement business, au même titre qu'un show ou qu'une Coupe du Monde. On considère qu'un joueur est professionnel à partir du moment où il a d'une part un niveau extrêmement élevé dans le jeu auquel il est, mais également à partir du moment où il a des sponsors derrière lui et où au final il a un revenu grâce à ce jeu vidéo là. Et c'est également dans ce terme là qu'on parle de professionnalisation. C'est pas seulement pro dans le terme de capacité, mais surtout pro dans le sens professionnel, dans le sens en faire son métier, au même titre qu'un footballeur de haut niveau en fait son métier. Le joueur professionnel doit se construire une image, doit se construire son personnage de joueur. Et dans ce cadre-là, oui, on peut parler de jeux vidéo dans la vie réelle, parce qu'on construit un personnage de joueur auquel les autres joueurs veulent ressembler.